Hey, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas que j'ai extrêmement souvent lorsque je fais des interventions réseau. C'est le cas du serveur DNS mal configuré dans le DHCP. Je vous explique en gros en quoi ça consiste. Je vous ai préparé un petit diagramme ici. Donc, on peut le voir, je vais juste réduire un peu. Donc, on peut voir que on a le cloud, on a un routeur ici, on a une switch, puis ensuite on a nos postes de travail ainsi qu'un serveur physique sur le site avec un contrôleur de domaine Active Directory, un serveur de fichiers, un serveur SQL, un serveur d'impression. Donc, peu importe la sauce que vous le faites, on s'entend que la plupart des gens maintenant virtualisent leur serveur, donc avec un hyperviseur comme VMware ou encore Proxmox ou Hyper-V de Microsoft. Donc, dans le cas qu'on a présentement, ce qui se passe, c'est que je vois les gens, ils disent OK, parfait, je mets un contrôleur de domaine, je vais gérer mon authentification de mes utilisateurs, mais je vais mettre mon serveur DHCP dans mon routeur. Comme ça, s'il arrive de quoi, ben, je vais être capable de pouvoir contrôler, même si mon serveur redémarre, je vais être capable de pouvoir contrôler mes DNS, contrôler mon DHCP, etc. Jusque-là, ça va, j'ai aucun problème avec ça. J'adore mettre le serveur DHCP dans le routeur directement. J'ai toujours détesté mettre ça dans un serveur Windows. Où est-ce que j'ai de la difficulté? C'est dans ce cas-là, je vous l'explique. Je reçois toujours l'appel, puis c'est la même chose. Simon, on est allé de notre fournisseur actuel, les lecteurs réseau déconnectent tout le temps. Simon, les lecteurs réseau, il faut tout le temps redémarrer les ordinateurs, on perd la connexion au lecteur réseau. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça déconnecte tout le temps, on n'est plus capable d'imprimer. Ça me demande tout le temps de rentrer mon mot de passe de Windows. Je comprends pas. À chaque fois que j'ouvre un document sur le réseau, ça me dit encore de rentrer mon mot de passe. Pourtant, je l'ai rentré à l'authentification. Tous ces problèmes-là, dans 90% des cas, sont causés à cause d'une mauvaise configuration du DHCP. Du DHCP. Donc, c'est les DNS qui sont mal configurés. Je vous explique ce que l'admin réseau va faire. Il va vouloir bien faire. Il va dire, bon, mais écoute, dans mon DHCP de mon routeur, mon DNS numéro 1, ça va être mon serveur DNS AD1 qui est ici. Et là, ce qui se passe, c'est que comme deuxième DNS, il va dire je vais mettre Google. Comme ça, si Internet lâche, via que mon Active Directory 1 est planté ou qu'il redémarre, mes usagers vont embarquer sur le deuxième DNS qui est Google. Et, ben, résultat, je vais être en mesure de pouvoir avoir de l'Internet pour tous mes postes. Le problème avec ça, c'est que c'est bien beau qu'on ait une panne, mais le problème, c'est que dans la vie en temps réel, Windows 10 ou Windows 7 ou Windows 11 sur une station de travail, par exemple ici, si elle perd la connexion avec le DNS numéro 1, qui est en l'Active Directory, pour quelques secondes là, ou quelques dixièmes de seconde, ben résultat, elle va dire, ben je suis bien désolé, je m'en vais sur Google. Ce que ça va faire, c'est, je vais l'insérer ici, donc, le portable qui est là, son DNS va devenir 8.8.8.8. Et résultat, ben, Google, il n'ira pas l'authentifier, dans le fond, l'accès pour le serveur de fichiers, le serveur d'impression, puis il va, dans le fond, se mettre à demander des lecteurs réseau, des mots de passe tout le temps. Et les lecteurs réseau, bien sûr, vont débarquer. Pourquoi? L'ordinateur ne sera plus authentifié avec Active Directory. C'est pour cette raison-là que la bonne pratique est très, très, très simple. On va simplement venir ajouter une machine virtuelle qui va être un deuxième serveur DNS, donc appelons-le AD2 ici. Là. Donc, on va faire que le deuxième DNS dans le DHCP, ça va être le serveur AD2. Résultat, si mon premier serveur DNS saute, mon Active Directory est en train de redémarrer, c'est pas grave parce que j'ai un deuxième Active Directory, une deuxième machine virtuelle qui est en train de rouler et qui va me permettre de pouvoir continuer d'utiliser Internet. Donc, l'Internet va continuer de fonctionner et en même temps, on va pouvoir continuer d'authentifier tous les postes de travail sur le réseau. Ça coûte vraiment pas cher. Pourquoi? Parce qu'on est sur un serveur avec une VM, donc on peut juste allumer une VM très rapidement, configurer, dans le fond, la redondance sur un deuxième serveur DNS. C'est une configuration là, qui va peut-être vous coûter avec votre technicien peut-être un 4-5 heures de travail, gros maximum. C'est pas mal ça, le gros investissement. Ça se fait relativement bien. Et avec ce setup-là, ce que je vous garantis, c'est que s'il y a un des serveurs AD qui plante,
bien, votre entreprise va continuer d'avoir Internet parce que le deuxième serveur va venir prendre le relais. Puis vous n'aurez plus jamais de déconnexion de fichiers, de lecteurs réseau, de problèmes d'impression. Tous vos problèmes vont arrêter. Donc, je vous dirais, là, si vous faites une visite chez votre client, là, allez donc vérifier que dans votre DNS, qu'il n'y ait pas eu Google dans le DNS secondaire ou encore Umbrella, on veut absolument avoir deux serveurs DNS. Là, vous allez me poser la question, OK, Simon, j'ai pas de budget, je veux pas mettre un deuxième serveur AD. Regardez, c'est simple, on laisse la case libre. On met un seul DNS, l'autre le DNS2, on laisse la case libre. C'est mieux de faire ça que d'arriver puis de dire je vais mettre Google, vous allez éviter des problèmes. Là, vous allez me dire, ouais, mais Simon, s'il y a une panne Internet, vous vous connectez dans le routeur, vous remplacez, je dis une panne Internet, une panne du serveur par exemple, bien, vous remplacez le DNS par Google ou par Umbrella, le temps que vous résolvez le problème de votre serveur, et ensuite de ça, bien, on remet le serveur DNS AD1 et on laisserait le DNS2 vide ici. J'espère que ça a pu aider des gens. C'est le problème que je vois le plus souvent. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas compris, selon moi, au Québec. Donc, je tenais à le partager. Je voulais partager cette connaissance-là avec vous. Donc, beaucoup de gens, pour vouloir bien faire, mettent un DNS public de Google, Umbrella, Vidéotron, Bell, peu importe, dans le DNS2 du DHCP. Si vous avez un Active Directory, on ne fait jamais ça. On met seulement le serveur DNS dans le DNS1 et on met l'autre vide. Ou sinon, on met un deuxième serveur DNS virtuel et là, on vient de faire notre redondance. Je vous souhaite de passer une belle journée. Attention à vous.